Amen. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. La Bible est la parole de Dieu. Amen. Et cette parole, elle est la vérité. Amen. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. La vérité nous rendra libre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est jamais dit « être tenté, c'est péché » ? Ce matin, nous allons parler du thème « Est-ce que la tentation est un péché ?» Et nous allons commencer par ouvrir la Bible dans le livre de Jacques. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des confusions avec cela, la tentation. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 13 et 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ça veut dire lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « c'est Dieu qui me tente » ou qui me met à l'épreuve. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté par son propre désir qui l'attire et le séduit. Amen. Parce que beaucoup de gens pensent que, voilà, Dieu m'a tenté, Dieu m'a ceci, Dieu m'a cela. Amen. Nous allons voir ce matin l'origine et la définition de la tentation. En fait, c'est vrai, hein, comme il est écrit dans la parole de Dieu, mais chacun, lorsqu'il est tenté, ou chacun, lorsqu'il est mis à l'épreuve, c'est par son propre désir qui l'attire et le séduit. La tentation naît des mauvais désirs de notre cœur, ces passions qui combattent nos membres. Amen. Dans le même livre, au chapitre 4, verset 1, il est écrit « D'où viennent les conflits, d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos plaisirs qui combattent dans votre corps entier, tout entier d'ailleurs. » Donc, la tentation est une oppression d'origine charnelle. Elle est liée directement à notre chair. Et pour la vaincre, il faut traiter donc le problème de la chair. Amen. Lisons dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 19. La Bible dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Amen. Donc nous devons, frères et sœurs, combattre ces œuvres de la chair. Et vous savez que le diable, c'est un allié de cette chair, qui est né dans ce monde et qui est héritier du péché charnel d'Adam. Nous avons la nature adamique en nous. Et alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour vaincre la tentation ? La Bible dit, dans le livre de Corinthiens, deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Et si vous regardez autour de vous, vous n'allez pas voir des personnes changer extérieurement. Nous sommes toujours les mêmes dans notre corps, dans notre chair. Nous sommes une nouvelle créature spirituelle. Notre esprit a été régénéré. Amen. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons nous arrêter à comprendre ce verset-là. Lorsqu'on a donné notre vie à Christ, les choses changent spirituellement. Notre esprit est recréé spirituellement. On a l'Esprit de Dieu. La Bible dit que nous recevons le Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous.
Et chaque chrétien doit penser à ça tout le temps. Parce que la chair, notre corps extérieur ne change pas. Nos pensées, nos sentiments ne changent pas. Ils sont attachés à ce monde-là. Mais notre esprit est régénéré. On a ce nouvel esprit et on doit être centré là-dessus. Nous devons commencer à grandir dans ce domaine, dans cette nouvelle vie en Christ. En Christ, ça veut dire uni. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire qu'il est uni. Il est en communion avec le Christ. Amen. Donc, comment vaincre la tentation? Donc, étant de nouvelles créatures spirituelles unies au Christ, en communion avec le Christ, la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 12, et si nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous comprenons cela, la tentation n'aura pas de pouvoir sur nous. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous encourage donc, mes frères et mes sœurs, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole de Dieu. Amen. Notre version dit « Je vous encourage, frères, par les compassions de Dieu. » Par les compassions de Dieu, à offrir votre corps. Donc, là, on a parlé que nous sommes des nouvelles créatures spirituelles. Mais là aussi, la parole nous dit qu'on doit offrir nos corps. Ça veut dire que nous devons amener nos corps à la parole de Dieu, à Dieu, comme un sacrifice saint et agréable à Dieu, pour avoir ce culte, cette communion avec le Dieu conforme à la parole de Dieu. Verset 2, il dit « Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Donc, nous ne faisons plus partie de ce monde à partir du moment où nous avons dit oui au Seigneur et que nous voulons abandonner cette vie dans ce monde. Ça veut dire que là, ce que nous devons faire lorsqu'on a confessé le Seigneur, c'est de nous conformer au monde de Dieu, au royaume de Dieu. Amen. Et nous avons besoin, par la parole, comme on l'a cité dans le verset précédent, afin de rendre un culte conforme à la parole de Dieu et un culte raisonnable, comme il est écrit dans d'autres versions, nous devons aussi renouveler notre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, c'est que nous soyons conformes à sa parole. Amen. Donc il y a un processus en tant qu'enfants de Dieu que nous devons faire. La chair, elle est née dans ce monde. Elle est attachée à ce monde. Elle ne voudra pas. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Amen. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous dis, la chair ne veut pas se conformer à la parole de Dieu parce qu'elle est née dans ce monde qui appartient au diable, ce monde où le péché règne en abondance. Et donc, il y a encore le péché dans cette chair qui veut faire les plaisirs du monde. Et c'est pour cela que nous devons renouveler avec la parole de Dieu notre intelligence, afin de contrôler notre chair, afin que l'Esprit de Dieu qui est en nous influence notre âme, notre intelligence et notre corps par conséquent. Nous sommes saints en esprit, mais l'âme et le corps ne sont pas saints. Ils doivent aussi se sanctifier par la parole. Amen. Jésus-Christ a condamné le péché dans son corps à la croix. Et nous aussi,
nous devons condamner le péché dans notre corps. Nous devons appliquer la sentence de ce jugement dans notre corps. Ce que Jésus a accompli, nous aussi, nous devons l'accomplir dans notre corps. La tentation, c'est un combat permanent de tous les jours. Le combat de la chair contre l'Esprit Saint qui est en chacun de nous, qui est en toi. On est plus attiré par le mal que par le bien que nous devons faire. Regarde dans le même livre, au chapitre 7, versets 19 à 25. Il est écrit, Paul il dit, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que moi, je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le produis, qui le fait. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi, pour moi qui veux faire le bien, ce qui est à ma portée. Ce qui est à ma portée, en fait, c'est le mal. Car pour ce qui est de l'homme, que je suis intérieurement, je prends plaisir à la parole de Dieu, à la loi de Dieu. Mais je vois dans mon corps tout entier une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif. Captif de la loi du péché qui est dans tout mon corps. Misérable que je suis, il dit. Qui me délivrera de ce corps de mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Amen. Romains 12, verset 21, il est écrit « Ne te laisse pas convaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Amen. Donc nous avons cette part aussi à faire. La victoire que nous allons obtenir sur la tentation, c'est par rapport au choix que nous faisons. Marcher selon l'esprit. Et nous aurons la victoire sur la tentation. La Bible dit, toujours dans le même livre de Romains, chapitre 8, en effet, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair, pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair, tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit, du Saint-Esprit, s'accordent aux tendances du Saint-Esprit. Or, la chair tend à la mort, l'esprit, lui, tend à la vie et à la paix. Car la chair tend à s'ériger en ennemi de Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Vous comprenez? La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et elle n'en est pas capable. Je dis c'est impossible parce que c'est écrit ceux qui sont sous l'empire ou l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'emprise ou sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'esprit, du Saint-Esprit. S'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en nous, en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit de Dieu est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui a réveillé Jésus d'entre les morts et habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son Esprit Saint qui habite en vous. Amen. Ainsi donc, mes frères, nous sommes bien débiteurs, mais non pas envers la chair, pas pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par le Saint-Esprit, vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez.
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc, il y a cette lutte de tous les jours. Et nous le savons. Nous le voyons. Nous ne sommes pas aveugles. On se dit, oh, pourquoi j'ai péché? Parce que nous sommes tentés par notre chair, notre corps qui veut assouvir ses désirs. Alors, après avoir lu tout cela, nous savons que nous ne devons pas céder à la chair. Hein? L'origine de la tentation, c'est la chair. Dans le livre de Marc, chapitre 14, Marc 14, verset 38, il est écrit « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation ». Afin de ne pas rentrer dans l'épreuve, une autre version dit. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Amen. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Une autre version dit l'esprit est fort, est bien disposé, mais la chair est faible. Et il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils pêchent, ils disent ah oui, mais même ma chair est faible. Non, on ne doit pas s'appuyer sur ce texte-là pour dire pour confirmer qu'on a péché. Non, au contraire. La Bible dit l'esprit est bien disposé. Ça veut dire que ton esprit est assez fort pour combattre la tentation, combattre ta chair. La Bible dit la chair est faible. Donc si la chair est faible, c'est que tu peux combattre ta chair. Amen. Par l'Esprit Saint qui est en toi. Amen. Donc notre principal ennemi, c'est notre chair. Et le diable, il connaît bien. Il se sert de cela pour nous faire tomber, pour nous faire chuter. Comme on a lu tout à l'heure dans le livre de Jacques, chapitre 1. Jacques 1, on revient dessus. « 14-15 ». Même le 13, on a lu tout à l'heure, que personne ne dise lorsqu'il est tenté, dise que c'est Dieu qui l'a tenté. On l'a lu tout à l'heure. Dieu ne tente personne. Mais chacun est tenté par son propre désir qui l'attire et le séduit. Puis le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché. Et le péché, parvenu à son terme, fait naître la mort. Amen, vous avez compris ça? Le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché. Et le péché, parvenu à son terme, fait naître la mort. Donc la chair est faible, donc on peut la vaincre. Le péché naît, enfin la mort, elle naît une fois que le péché, le désir a été consumé, quoi. Amen. Et le péché naît. La Bible dit dans le livre de Matthieu 26, nous allons lire Matthieu 26, verset 36, à partir du verset 36, je lis la parole de Dieu. Là-dessus, Jésus arrive avec eux au lieu dit Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre, les deux fils de Zébédée, et il commença alors à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Puis il leur dit, « Je suis triste à mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu et tomba face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Amen. Et il vient vers ses disciples qu'il trouva endormis. Il dit alors à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Amen. Donc, encore une fois, là, par ce texte, Jésus nous montre que vaincre la chair par la prière, c'est tout à fait possible. Dans la prière, on trouve la force de céder à notre volonté et accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et souvent,
c'est une réalité. C'est une réalité. Souvent, les gens, ils disent, oui, mais bon, ma chair est faible. Mais si tu mets ta chair, si tu te mets en esprit et à prier pour combattre ta chair, tu auras la victoire sur ta chair. Amen. Donc, tu dois dire aussi, il faut confesser de la bouche, non pas ce que je veux, mais ce que la parole de Dieu dit, ce que Dieu veut pour ma vie. Amen. On doit soumettre notre volonté à la volonté du Père. Amen. De la même façon, Jésus, il le dit là clairement. Il dit, Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Jésus était comme nous. Jésus était comme nous. Il a été tenté. Et nous allons voir ça dans le livre de Luc. Donc lorsqu'on veille et on prie, on ne peut pas tomber dans la tentation. Car la chair est faible, mais notre esprit est fort. L'esprit est en prière et la chair n'a plus de force. On était en train de parler, on jeûnait. On dit, oh là là, mais c'est dur, est-ce qu'on peut boire un petit peu ? Si tu commences à penser à boire un petit peu, c'est que là, tu es plus du côté de la chair que du côté de l'esprit. Parce que lorsqu'on est en prière, le corps ne réclame rien. Tant que toi, tu ne décides pas de donner au corps, le corps n'aura rien. Et il ne pourra pas réclamer parce que l'esprit a le dessus sur la chair. Amen. Face à la prière, la chair perd sa force. Car la prière te remplit du Saint-Esprit et te maintient dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on n'a pas besoin le corps n'a pas besoin. Le corps est, comme on dit que quand on prie en langue, on dit que l'intelligence est stérile. Là, de la même façon, moi je crois que lorsque tu es en prière dans la présence de Dieu, le corps est stérile. Il ne peut pas demander, il ne peut rien faire. Il est tétanisé. Amen. Donc la prière, il y en a beaucoup qui pensent que la prière n'a pas de puissance. La Bible dit que la prière du juste a beaucoup de puissance. Et lorsque tu pries, tu atteins vraiment tu es dans le monde spirituel et les choses sont au contrôle du Seigneur. Amen. Je parlais de la tentation de Jésus. La tentation, une épreuve de qui tu es en Christ. En effet, la tentation, ça montre ton niveau spirituel, comment toi tu es en Christ. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 3, Matthieu 3, verset 16. La Bible dit, aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau, alors les cieux s'ouvrirent pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix retentit des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, et c'est en lui que j'ai pris plaisir. Amen. Amen. Et la Bible dit dans le chapitre 4, à partir du verset 1, « Alors Jésus fut emmené par le Saint-Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. » Et d'autres versions disent « pour être tenté par le diable. » Amen. Vous savez, le verbe « tenter » du grec « pérazo » qui signifie « tester ». Certifié. Jésus a passé une épreuve, il a passé un examen, comme toi tu passes l'examen de conduite ou le bac. Il a passé un test de conformité pour certifier au diable qu'il est bien le Fils de Dieu. Amen. Parce que la Bible, on l'a lu dans Matthieu, là. Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau et les cieux s'ouvrirent et Dieu dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé et c'est en lui que j'ai pris plaisir, que j'ai mis toute mon affection, dit d'autres versions. Amen. Et donc là, le Saint-Esprit envoie Jésus pour l'épreuve. Jésus, c'est le premier-né de tout. Amen. Jésus a été créé pour vaincre le diable.
Vous ne dites pas Amen. Il a vaincu le diable. Dieu a envoyé le Fils unique pour que nous soyons sauvés, Amen, par amour pour nous. Mais Jésus a vaincu, n'est-ce pas? Amen. Et donc, Jésus a la nature de Dieu, capable de résister au péché. Amen. Alors, est-ce que la tentation, c'est un péché? Nous allons voir. Jésus a été tenté en toutes choses, mais n'a jamais tenté, jamais péché. Regardez dans le livre de Luc. Luc, chapitre... La tentation, chapitre... Chapitre 4. Amen. À partir du verset 1. On va lire... Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par le Saint-Esprit au désert, où il fut tenté par le diable. Ma version dit où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. » La Bible dit, « Mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Le diable le conduisit plus haut, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre habités. Et il lui dit, « Je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable lui conduisit encore à Jérusalem et le plaça en haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Ça veut dire, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Amen. Donc, vous savez, Jésus a été tenté, comme je vous disais tout à l'heure, comme nous. Jésus a vécu son humanité comme nous la vivons. Jésus connaît parfaitement ce que nous vivons, car il a vécu sur la terre et la Bible nous dit qu'il n'a pas péché. Donc il connaît les faiblesses de l'homme. Il est bien placé pour expliquer au Père et aux anges pourquoi il arrive que les hommes pêchent. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus, il est à la droite du Père aujourd'hui. Et il est en train d'intercéder pour chacun de nous, parce qu'il connaît nos faiblesses. Donc, en Christ, la Bible dit, on l'a lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature spirituelle. Nous, on a posé plusieurs fois cette question. Est-ce que c'est possible de ne pas pécher? Il y a des gens qui réfléchissent. Ils ne s'appuient pas sur la parole de Dieu. Ils réfléchissent, ils disent, mais moi je ne vais pas répondre au pasteur, je vais réfléchir. Moi je crois que je pense que ce n'est pas possible de pécher, c'est trop dur. Alors que la Bible est claire, quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Donc oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on a la capacité divine de ne pas pécher. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Oui, alors on est tenté. Pourquoi on est tenté? Je l'ai expliqué tout à l'heure. La nature adamique, elle a le péché. Nous, l'esprit, n'a pas de péché. Mais la nature, notre chair, elle a le péché, elle est attirée par ça. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 13, on va ouvrir.
Écoute ce que dit la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais... Non, la parole, elle est la vérité. Amen. Elle est là pour nous libérer. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Amen. Donc, Dieu ne permet pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Et c'est là qu'on voit la capacité, notre capacité en Christ. Alors, les deux causes qui peuvent conduire un chrétien à succomber à la tentation, à votre avis, par rapport à tout ce qu'on a déjà dit. Le fait qu'il ne sache pas qu'il est en Christ. Parce qu'on a lu la parole. Lorsqu'on n'est pas, vous voyez, lorsqu'on n'est pas connecté à la parole, voilà l'une des causes qui fait qu'on succombe à la tentation. La deuxième, c'est la convoitise. On est encore attaché aux choses du monde. Hein? On est attaché... c'est comme les chrétiens qui ont un pied dans le monde et un pied dans l'église. Tu vas forcément avoir des tentations. Tu vas avoir ce combat permanent qui va être amplifié. Tu ne sais pas quoi choisir. Vous savez, lorsque nous triomphons d'une tentation, ça prouve que nous sommes conformes à Christ. Lorsqu'on passe avec succès l'épreuve de la tentation, on passe à un niveau supérieur. Notre valeur augmente. Vous savez, le diable, il dit, oh là là, lui, il commence à être costaud, lui. Ça va être un problème. Il va falloir mettre les bouchées doubles. Il va falloir charger plus les attaques. Là, ces attaques-là, ça ne lui fait plus rien. Il est blindé. Il va falloir, au lieu de mettre des flèches, on va mettre des roquettes. Hein, on va tirer des charges plus lourdes. Donc, on passe à un niveau supérieur. L'onction aussi augmente. Amen. On a vu la tentation de Jésus, on l'a lu. On va retourner dessus là. Luc 4. Regardez la tentation de Jésus. Regardez comment le diable il fonctionne. Dans le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 3. Donc Jésus est dans le désert, à partir du verset 2. Donc Jésus est tenté par le diable là, pendant 40 jours dans le désert. La Bible dit qu'il ne mangea rien durant ces jours-là. Et lorsque ces jours furent achevés, il a eu faim. Jésus est humain. Alors, il n'a pas mangé depuis 40 jours et il a faim. Et là, le diable, il voit que toi, tu as faim. Jésus a faim. Il dit, ouais, si tu es fils de Dieu, Dieu a cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais seulement, enfin là, ce n'est pas écrit, mais il y a un autre verset dans le livre de Matthieu, je crois, qui dit, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Mais là, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Pas de pain seulement. Il y a ce désir humain, ce besoin humain. On a faim. Amen. Un besoin corporel. Hein? Et là, la parole de Dieu, Jésus dit, c'est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole de Dieu qui sortira de sa bouche. Hein, le diable, il connaît les préoccupations de l'homme concernant ses nécessités. Le diable, il sait exactement de ce que tu as besoin. Et des fois, c'est vrai qu'on a des désirs, hein, des désirs humains, pas des besoins, des désirs qui nous poussent à être tentés. Ce n'est pas des besoins. Et ces désirs-là, ben voilà, le diable, il va les utiliser pour nous tenter. Mais la parole de Dieu peut nous combler de tous nos biens. Amen. Hein, la Bible dit, hein, même dans le livre de Matthieu,
Il dit, regardez les oiseaux du ciel, tout ça. Regardez les champs. Ne vous inquiétez pas, vous, de la nourriture, du vêtement. Il dit, moi, je prends soin de la nature, et à bien plus forte raison, je prendrai soin de vous. Dans le livre de Philippiens, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Hein? La Bible dit dans le livre de Corinthiens, chapitre 2, 2 Corinthiens, chapitre 9, il dit, et Dieu nous comble de toutes sortes de grâces. Amen. Afin que possédant en toute chose de quoi satisfaire à nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu, elle est là pour nous combler concernant nos nécessités. Jésus, il a dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange de mon corps n'aura plus jamais faim. Amen. La Bible dit, Jésus est la parole. Jésus, il a dit, je suis le pain de vie. Jésus, il a dit, je suis la parole. Lorsqu'on se nourrit de la parole, lorsqu'on est en prière, le corps, nos besoins. Hein? Rappelez-vous, dans Jean chapitre 1, il dit, au commencement était la parole. C'est-à-dire, il y avait, même dans le livre de Genèse, il dit, la terre était vide, informe, et l'Esprit de Dieu se mouvait. Alors, il n'y avait rien. Et Dieu dit que la lumière soit. Amen. Et la lumière fut. Dans Jean 1, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il dit, tout ce qui a été créé avec la parole. Et rien de ce qui n'a pas été créé, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Nous avons la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous devons faire avec cette parole? Et hier, on était dans une conférence, et c'est vrai. L'orateur, il disait, on est dans le désert. On a la parole de Dieu. On dit à Dieu qu'on peut créer, Dieu, il peut créer l'eau là. On est dans le désert, on a un besoin, Dieu crée l'eau. On voit dans la Bible, lorsqu'ils étaient dans le désert, c'est Moïse. Il a tapé dans le rocher pour avoir de l'eau. Dieu fournit le besoin, ce que nous avons besoin, le nécessaire. Il faut lui faire confiance. Amen. Lorsque tu as cette confiance en la parole, que ça soit la tempête, tout ce qu'il peut y avoir, tu ne crains rien. Parce que tu sais que c'est Dieu qui a créé déjà là où tu es et qui peut encore rajouter des choses, la nourriture. Nous voyons le prophète Élie, si je ne me trompe pas. Il est parti, il n'avait rien à manger. La Bible dit que c'est les corbeaux qui le nourrissaient. Tu as déjà parlé à un corbeau, tu lui dis, va faire des courses pour moi? Non, mais tu comprends. Lorsque tu as cette parole-là, les choses se déclenchent. Dieu met en œuvre. Amen. Donc, nous pouvons tout obtenir de la parole de Dieu, car elle amène à l'existence les choses qui ne sont pas encore. Amen. Moi, il y a une chose que j'entends souvent dans le monde. Ils disent, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue. N'est-ce pas? On entend ça souvent. Vous savez, le dieu de l'argent, c'est Mammon. Et on a besoin d'argent pour vivre dans le monde dans lequel nous vivons. Mais Dieu nous dit de ne pas nous attacher. L'amour de l'argent. On ne doit pas avoir l'amour de l'argent. Nous avons besoin de choses et Dieu peut faire plein de choses. Il y en a qui disent que ouais, mais l'argent ne peut pas tomber du ciel. C'est vrai qu'il y a une façon de dire ces choses-là. C'est vrai que l'argent peut tomber du ciel d'abord. Bon, on ne sait pas un avion qui passe et il y en a qui font tomber des billets, n'importe quoi. Elle peut tomber du ciel. Ou tu marches dehors dans un bâtiment, il y a quelqu'un qui peut lâcher de l'argent, tu ne sais pas. Donc il y a cette façon de penser qui... avec Dieu, tout est possible. Amen. Mais en tout cas, c'est le Seigneur qui prend soin de nous et que par sa parole, on peut obtenir beaucoup de choses. Parce que sa parole, elle est créatrice. Amen. Donc, Jésus répond au diable, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Donc le diable, il sait qu'il ne peut pas aller plus loin. Donc il emmène quelque part
et le conduit plus haut et lui montre en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Jésus lui répond, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Amen. Là, le diable utilise les émotions. Le besoin émotionnel. Le diable propose à Jésus la gloire. Vous savez, ici dans ce monde, les gens, ils aiment le pouvoir. On voit ils aiment le pouvoir, c'est la luxure, c'est être connu, hein, la réputation, être influencer les autres, la reconnaissance mondiale, posséder des choses. Hein, le diable, et vous voyez comment le diable, il est malin. Donc, il montre tout ça à Jésus. Il dit, moi, je vais faire de toi un grand homme, tu auras toutes les richesses, tu seras reconnu partout, ils vont voir tout ce que le pouvoir que tu vas avoir. Et vous savez, notre nature a besoin de combler ces choses, ces besoins émotionnels. Mais la vraie joie se trouve en Dieu uniquement, dans sa présence, et servir Dieu. Servir Dieu, c'est accomplir le but pour lequel nous avons été créés et pourquoi nous sommes ici. On est comblé émotionnellement lorsqu'on est en Dieu. Hein, quand Dieu, la Bible dit, il nous comble de toutes sortes de grâces. Amen. Donc nous devons aussi adorer Dieu. Pas idolâtrer les rockstars ou adorer toute autre chose. Nous devons adorer que Dieu. Hein, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, lui seul, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tout ton être. Tout doit être, Dieu t'a créé, tu dois l'adorer en tant qu'enfant de Dieu, parce que les autres, bien sûr, ils adorent le diable qui va les combler pour le temps qu'ils vont passer sur terre. Le besoin spirituel. Le diable veut qu'une chose, c'est nous faire sortir du plan parfait de Dieu. Il ne veut pas que Dieu te bénisse, que tu rentres dans la bénédiction de Dieu. Il va te séduire avec la parole de Dieu. Regarde comment il a dit à Jésus. Il a dit, écoute, moi je connais la parole de Dieu. Hein. Dieu, il a dit. Hein, de la même façon, il a dit à Ève. Mais Dieu n'a-t-il pas dit que tu peux... Dieu, c'est écrit. Hein, parce que des fois, il y a des gens qui veulent... ils sont dans le péché et ils vont prendre un verset pour dire, ah bah oui, mais Dieu, c'est écrit dans la Bible. Hein. Et le diable, il utilise pareil. Le diable, il va se déguiser en ange de lumière, en pasteur, en prêcheur. Il va te dire, tu sais, il est écrit que... Et les gens, à partir du verset, vont faire une doctrine. Ils vont dire, oui, mais la Bible dit que donc, je ne suis pas dans le péché ou je ne suis pas contre Dieu. Le diable va utiliser la parole de Dieu contre toi. Mais... Vous savez, les 2 premières fois, Jésus a dit, il est écrit. Parce que là, le diable, il dit, ah oui, mais c'est écrit. C'est écrit que Dieu va ordonner à ses anges pour qu'ils te gardent et ils vont te porter. Non, tu peux sauter. Et Jésus lui dit, il ne dit pas, il est écrit. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe quand il lui dit? Ça veut dire qu'il a cette parole révélée, réma. Là, il ne dit pas il est écrit, il dit, ça veut dire que ça parle de lui-même. La parole, elle parle. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé à Tours, moi, j'ai souvent des otites, tout ça. Et lorsque j'ai entendu cette parole qui disait « Jésus a pris toutes mes maladies et mes souffrances à la croix », ça m'a fait boum comme ça. Je dis, mais j'ai eu un éclair, quoi. Mais Jésus a pris toutes mes maladies. J'ai pris ça, je dis, mais Jésus a pris mes maladies. Ça veut dire que moi, je ne peux pas être malade. Je ne peux pas avoir la maladie en Jésus-Christ. Lorsqu'on est en Jésus-Christ, on ne peut pas être malade. Il a pris la maladie. Nous sommes en Christ. Le temple du Saint-Esprit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le péché ne peut pas rentrer. La maladie ne peut pas rentrer. J'ai pris cette parole, j'ai dit, moi, j'arrête la mutuelle.
Je n'ai pas besoin de mutuelle, je ne vais pas chez le médecin. Jésus m'a guéri, je suis en bonne santé. Jésus m'a donné la bonne santé. Ça a été Réma pour moi. Lorsque la maladie arrive, je dis non au nom de Jésus. Parce que j'ai la santé. Jésus a pris la maladie. Maladie, va là-bas. Tu n'as pas ta place ici. Jésus a déjà pris. Tu arrives en retard. Amen. C'est une parole révélée. C'est ça la parole révélée. Ça veut dire que le diable, il peut te dire, il est écrit. Tu dis, mais Jésus a pris la maladie. Écoute, je suis désolé pour toi. Tu arrives trop tard. Jésus a pris. Donc, tu peux pas rentrer. Et Jésus répond comme ça au diable. Et vous voyez après, le diable te laisse. Lorsque tu as la parole révélée et tu lui dis, là tu dis plus, il est écrit, tu lui dis la parole. Ça veut dire que tu envoies la parole sur lui. Amen. La parole de Dieu, elle a la puissance. Et cette parole-là, lorsqu'elle est réma en toi, on peut te dire tout ce que tu veux, qui est contraire à la parole de Dieu, tu ne vas pas recevoir. Tu es blindé. Amen. Donc, cette parole, réma, elle nous donne le discernement et la sagesse pour ne pas être trompé par le diable, pour ne pas être trompé par qui que ce soit. Je vous dis, lorsque la parole est révélée en toi, tu ne peux pas. Lorsque la Bible dit tu es plus que vainqueur, tu n'es jamais défaitiste. Tu es toujours optimiste. Parce que tu sais, bon, tu peux perdre des batailles, mais ça t'aide à grandir. Mais tu sais, en toi, tu es plus que vainqueur. Je donnais cet exemple il n'y a pas plus longtemps. La France est champion du monde. Tu vas dans n'importe quel pays, tu dis tu es français, ils vont voir un champion du monde. Est-ce que tu as joué, tu étais sur le stade? Tu n'étais pas sur le stade. Mais tu es français, tu es champion du monde. Amen. Donc ça, les gens, ils te voient champion du monde. C'est pareil. Lorsque tu es en Christ, les démons, ils voient le Christ. Si tu es en Christ. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Le diable, il va te dire fils, fille de Dieu. Fils ou fille de Dieu. Il ne va pas te dire autre chose. Il voit un fils ou une fille de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, comme je vous disais, Satan se déguise en ange de lumière pour faire croire que c'est Dieu qui te parle. C'est vrai, des fois, il y en a beaucoup qui font des songes, oh, Dieu me parle. Et je dis, Dieu peut parler par des songes. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En effet, Dieu parle pas. Mais Satan aussi peut te parler. Et vous savez, à ce niveau de combat avec le diable, la Bible dit dans le livre de Jean, 1 Jean 2, 14, il faut que nous sachions ça, frères et sœurs. Il est écrit, je vous ai écrit, mes enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Amen. Donc, lorsque tu sais que tu es vainqueur, le diable, il peut faire tout ce que tu veux. Là, il y a un niveau de combat là, où on doit absolument connaître Dieu. Sinon, c'est la défaite. Vous comprenez? Là, c'est plus le fait de connaître, savoir qui nous sommes en Christ, connaître la parole, mais connaître aussi Dieu. Amen. Parce que si tu ne connais pas Dieu, en effet, le diable, il va te parler, comme il a parlé à Jésus. Il a dit, il est écrit. Donc tu dis, ah ben ça c'est Dieu. Il connaît la parole. Le diable connaît la parole. Vous savez que le diable connaît la parole. Le diable connaît la parole de Dieu. Donc, nous devons connaître la voix de Dieu. Nous devons connaître Dieu. Jean 10, 27, il dit dans la parole, « Mes moutons entendent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. » Mais nous aussi, nous devons connaître la voix du Père. Amen. Connaître la voix de Dieu en lisant sa parole pour rejeter la séduction du diable qui nous envoie des pensées séductrices.
Le diable, comme je vous disais, il a séduit Ève. Dieu a-t-il vraiment dit que ceci, cela? Il va nous séduire, nous les enfants de Dieu, pour nous faire tomber. La conclusion de tout cela, c'est que nous vaincrons la tentation par la parole de Dieu et uniquement par la parole de Dieu. Amen. La Bible dit dans le livre des Psaumes, serre la parole de Dieu contre ton cœur ou dans ton cœur. La parole de Dieu, c'est une arme puissante. Et c'est comme ça que Jésus a vaincu le diable lorsqu'il a été tenté. Après avoir jeûné. Vous savez, lorsqu'on jeûne, moi j'ai entendu plein de choses sur le jeûne, mais moi, une chose que j'ai vue dans la Bible, lorsque Jésus allait prier, il se retirait. Il y en a qui ne donnent pas beaucoup d'importance à la prière. Mais Jésus se retirait, il priait, il jeûnait. Le jeûne nous développe notre intimité avec Dieu. Pour se détacher des choses du monde et rentrer et rester dans la présence de Dieu. La Bible nous dit qu'il faut nous entretenir par des prières, des psaumes, des hymnes, des chants. Et c'est vrai que lorsqu'on est en jeûne, on doit être focalisé sur la parole de Dieu, sur l'adoration de Dieu qui est Dieu. Et le corps, comme je disais tout à l'heure, il ne réclame rien. Le corps est stérile, il est offline, on va dire. Il n'est pas en communication. Lire la parole de Dieu régulièrement. La Bible dit dans le livre d'Osée, « Mon peuple périt par le manque de connaissances ». Comme je vous disais tout à l'heure, on peut être vaincu parce qu'on ne sait pas qui on est en Christ. Amen. Mon peuple périt par le manque de connaissances. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais la Bible dit aussi, or sans la foi, il est impossible de vaincre la tentation. Or la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, c'est par la foi que nous triomphons du monde. Amen. La parole de Dieu, dans le livre de Josué, dit elle ne doit pas s'éloigner de notre bouche. On doit la méditer pour que le Saint-Esprit puisse nous rappeler toutes ces choses, afin qu'en les déclarant sur notre vie, comme Jésus l'a fait, nous ayons la victoire. Amen. Donc, moi, ce que j'ai à vous dire ce matin, cherche le plaisir dans la parole de Dieu, comme le dit le psaume 1. Trouve tout ton plaisir dans la parole de Dieu. Repense à tout ça, tout ce que tu peux avoir dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre manuel de vie. Nous marchons en vainqueurs dans ce monde uniquement parce que nous sommes imprégnés de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous guider, pour nous rappeler toutes ces choses que nous avons lues et pour nous faire vaincre toute tentation, toute épreuve, toute montagne. Moi, j'aime beaucoup ce verset qui est un verset Réma aussi. La Bible dit « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ce verset, il est Réma. Mais c'est vrai, c'est dur de croire qu'on a reçu. Mais comme je disais, il faut montrer. La seule façon de croire, c'est de mettre en action. La Bible dit « Or, sans la foi, la foi sans action est morte. » Amen. Donc, je disais, tu veux un mari, tu veux une femme. Mets une deuxième assiette. Quand tu manges, mange pas seul. Il dit, c'est ça la foi. Tu dis, Seigneur, j'ai mis la deuxième assiette, il manque le mari. Il manque quelque chose là, il y a quelque chose de pas normal. Il faut que la foi se montre. Il faut que Dieu comprenne que tu crois en lui, quoi. Que tu aies confiance en lui. C'est des versets, vous savez que lorsqu'on a ces versets-là, on peut faire plein de choses. Même si, comme disait Pasteur tout à l'heure, au début, il y a des choses qu'on demande à Dieu, le temps appartient à Dieu. Mais tu sais que Dieu va accomplir. La Bible dit, il a les plans et les projets qu'il a formés sur toi. Mais, vous savez, pourquoi Dieu retarde des fois? Parce que nous ne sommes pas prêts à recevoir. Parce qu'on va peut-être gâcher s'il va nous donner. Moi, si je donne quelque chose à ma fille, elle n'est pas consciente de la valeur que ça, elle va négliger.
Il faut que nous prenions conscience que toutes les choses que Dieu nous donne, c'est de la valeur, nous devons en prendre soin. Amen. C'est vrai, nous sommes humains, on n'est pas parfaits, il y a des choses que, des fois c'est difficile, on néglige tout ça, mais il faut aussi se rappeler, renouveler nos pensées, rappeler de ce qu'on a. La Bible dit, compte les bienfaits de Dieu. Hein, tu verras en adorant comment Dieu est bon. Parce que Dieu il nous donne tellement de choses, des fois on est ingrat et même ce qu'il nous donne, on n'est pas content. Donc il faut chercher à avoir vraiment cette reconnaissance à Dieu. 10 ans. Mais c'est passé comme ça, mais si on se remémore tout ce qu'on a vécu ensemble et comment on les a fait. Parce que c'est ça aussi. Il y en a qui disent « Ah ouais, non mais moi, ça fait des années que j'attends mon mari, ça fait des années, j'attends ceci, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. » Alors que la Bible dit « Si tu demandes, tu crois, tu vas recevoir. » Moi, j'ai demandé, j'ai reçu, je dis, mais comment ça a fait, ça arrivé très vite comme ça. Donc, il faut que je me rappelle dans quelles conditions j'ai demandé, quel était mon cœur. C'est difficile à se rappeler tout ça. Mais si tu sais comment tu étais, tu sais que si tu fais une prière autre chose, tu vas recevoir aussi. Parce que ton cœur, à ce moment-là, a plu à Dieu. Et Dieu t'a béni tout de suite. Amen. Ça veut dire que voilà, le cœur doit être prêt. Dans le monde spirituel, les choses doivent être prêtes pour que Dieu puisse te donner dans le monde naturel. Ce que disait le pasteur ce matin. Les choses dans le monde spirituel, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions en Christ. Donc on est bénis déjà. Mais pourquoi là, sur la terre, je ne suis pas béni, je ne comprends pas. Parce qu'il y a des choses à régler, il y a des choses à mettre en œuvre. C'est comme je disais à l'enseignement, notre vie est comme un puzzle. Dieu met des pièces. Et lorsque tu relèves un peu la tête, tu commences à voir à quoi ça ressemble. Mais la pièce, il faut la mettre. Donc chaque chose, ça peut passer par des épreuves pour nous affermir, pour nous édifier, aussi pour nous corriger. Parce que là, ça ne va pas dans ce domaine-là. Il faut remettre les choses en ordre, qui soient conformes à la parole de Dieu. Amen. Et donc, voici, mon frère, ma sœur, voilà, tu es plus que vainqueur, tu as la capacité divine de vaincre la tentation, le péché. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, on a la victoire, on est victorieux. Et je me rappelle de cette image, je ne sais plus où je l'avais vue, où j'ai entendu. Vous savez, lorsque les joueurs de foot ils marquent des buts, ils lèvent le bras comme ça, et puis ils courent. Nous, enfants de Dieu, on devrait marcher tout le temps comme ça. Tu vas me dire, on aura mal au bras. Mais on est né comme ça. Spirituellement, on est comme ça. Devant les démons, là, tu lèves les bras et ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils savent déjà c'est des perdants. Nous, on est déjà vainqueurs. Jésus a accompli, il a pris les clés de l'enfer. On est déjà comme ça. Amen. Donc, on doit avoir cette attitude d'enfants de Dieu victorieux, pas des enfants de Dieu. Vous savez, si les chrétiens marchaient comme ça, devant tout malheureux, les gens du monde ils vont dire « Ah non, moi, je ne veux pas être chrétien. Hein, comme ça, là, moi, ça ne m'intéresse pas. » Amen. Soyez bénis. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur, ton amour, ta puissance parmi nous et en chacun de nous, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est en nous, ta parole que tu nous as donnée, Seigneur. Que cette parole soit précieuse à nos yeux, Seigneur. Que l'on donne de la valeur à ta parole, Seigneur, afin qu'elle agisse comme elle doit agir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie de mes frères et sœurs, Seigneur, qui puissent s'appuyer sur toi, connaître ta parole, mémoriser, Seigneur, ces versets qui peuvent nous donner la victoire lorsqu'on les proclame face à une tentation, face à une épreuve, face à une montagne qui se dresse contre nous, Seigneur, que l'on puisse proclamer, Seigneur, ta parole, afin de briser le joug, de briser toute chose, Seigneur, qui va à l'encontre, Seigneur, de ta parole et qui nous empêche d'avancer avec toi, Seigneur. Nous voulons te louer, te rendre grâce pour cela, Seigneur. Sois béni, louange à gloire et gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen.